Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 7 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses. Amen. Alors, vérité proclamée, vérité rejetée. Voilà, on est dans les temps de la fin, nous le savons tous. On est dans les temps où le retour du Seigneur Jésus-Christ est proclamé et annoncé. Amen. Et on est aussi dans le temps où, par la grâce de Dieu, les écailles tombent et puis on découvre où se trouve réellement la vérité. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce que les hommes ont développé et qui est fausseté? Et qu'est-ce que Dieu dit en réalité? Alors, donc, si vous m'écoutez souvent, vous savez que je ne me lasse pas ces derniers temps de dire à qui veut entendre que l'enlèvement, c'est juste un mensonge. Amen. C'est un mensonge. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever et puis partir, voler là, faire un planning là en direction du ciel. Non, c'est pas ça. Il faut que je vous le dise clairement. Alors, parce que j'ai cru aussi à ça. Amen. Quoique les Écritures ne le mentionnent pas comme ça, mais j'ai cru à cela et c'est l'enseignement qui est celui des églises. Amen. Maintenant, quand tu lis la Bible, que tu passes ton temps à décortiquer, à fouiller, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit, tu viens nez à nez ou bien face à face avec la vérité. Et la vérité, c'est que ce n'est pas nous qui partons en direction du ciel. Amen. C'est Jésus-Christ qui revient. Je vous encourage à aller lire Luc 12 à partir du verset 35. Amen. Très, très important. Alors, ce n'est pas nous qui partons, mais c'est Jésus-Christ qui revient. Amen. Il revient récompenser ceux qui sont sur la terre. Ta récompense, elle peut être négative, positive, mais toujours est-il qu'il vient récompenser. Il l'a déjà dit. Amen. Clair et net. Et si nous avions étudié les lettres hébraïques, si on ne nous avait pas privés de l'alphabet hébraïque, on aurait su depuis toujours que l'enlèvement, ce n'est qu'une théorie farfelue. Amen. Pour détourner les enfants de Dieu, c'est une affaire de Hollywood encore, où, voilà, tout est dit. On sait que ça peut prêter à la vérité parce que il y a Élie qui a été enlevé, les chariots sont venus, et son acolyte, ou bien la personne qui était avec lui, j'oublie son nom, le prophète qui était avec lui et qui l'a remplacé, Élisée, voilà. Élisée a vu les chariots avec le feu, les chariots de feu qui étaient là, qui sont venus, qui ont emporté Élie. Alors, on peut dire, oui, ça s'est passé avec Élie et ça va encore se repasser. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est que, est-ce que tu es saint du type de Élie pour que cela t'arrive? C'est arrivé à Jésus. Les disciples l'ont vu partir. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu te purifies, tu te sanctifies du type de Jésus, de telle sorte que Dieu peut venir te prendre comme ça? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est possible. Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Amen. Très, très important. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il y a des gens qui seront là, ils vont disparaître, les habits vont tomber. Tout ça, c'est l'imagination de Hollywood, les hommes, au fait, dans leurs idées de quoi ce qu'ils veulent croire. Ils ont monté tout ce scénario-là, ils ont fait des films, les gens l'achètent, les gens achètent les films, et puis ils sont là, ils croient à toutes ces affaires-là qu'ils veulent croire, et puis ben voilà. Mais, la grâce de Dieu est donnée pour se repentir. Le problème, ce n'est pas le fait que tu aies cru à une théorie. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que, alors que la vérité est proclamée, est-ce que tu continues toujours à croire? Ou bien,
est-ce que tu choisis de t'aligner sur la vérité? C'est ça, là où le problème réside. Et aujourd'hui, on va regarder 2 vidéos. Amen, que je vais faire 2 vidéos en matinée. Et on va passer en revue les vérités et les mensonges. Pour que tu puisses te situer. Est-ce que tu veux toujours continuer de croire ce que tu veux croire? Mais est-ce que tu veux aussi choisir de suivre ce que Dieu le Père te dit et sortir des ténèbres qui sont le mensonge et croire à la vérité? Amen. Alors, quand on se pose des questions, on va toujours chercher les solutions, n'est-ce pas? Et on est dans le temps où on est tous en train de chercher la vérité. Du moins, ceux qui le veulent. Il faut que je le dise comme ça. Il y en a qui ne bougent pas de leur position. Mais on est dans ce temps-là où on cherche tous la vérité, plus ou moins. Mais où la cherchons-nous? Amen. Où cherchons-nous la vérité? La vérité se trouve à la source. C'est à la source qu'on va chercher la vérité. C'est à la source que tu vas chercher de l'eau pure, de l'eau limpide. Et si tu apprends qu'il y a une source qui est ici, à cet endroit, et que l'eau est pure, tu vas aller là-bas. Même si ça te prend quelques minutes de marche, tu vas préférer aller à la source et avoir de l'eau pure, limpide, que de puiser l'eau boueuse. Et généralement, ces choses-là, ça se passe quand on creuse les puits. Il y a des endroits où on creuse un puits, peu importe la profondeur, l'eau est toujours boueuse. Généralement, quand les gens font ça, ils vont à une certaine distance, ils se disent, ça ne vaut pas la peine. Laissons ce puits-là. Ils vont laisser ça, et souvent les gens vont venir, peut-être pour les travaux ménagers, ou bien pour irriguer le sol, et puis les plantes et tout, ils vont laisser ce puits-là pour ce genre de tâches. Et ils vont aller encore plus loin, pour aller creuser encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau de source, et ils disent, l'eau ici, elle est bonne. Et finalement, le bétail et puis les êtres humains vont se rabattre sur ce puits-là et la vie va se passer autour de ce puits-là. Amen. Donc, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose qui se passe spirituellement. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit quoi? Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est Dieu révélé. Amen. C'est Dieu révélé dans le Fils. Si Jésus-Christ ne venait pas, on aurait juste des vérités proclamées par certains prophètes qui n'ont pas été au ciel. Jésus-Christ dit, lui, il vient du Père. Lui, il vient d'en haut. Et Jésus-Christ, c'est celui qui nous révèle les choses d'en haut. Les autres ont reçu par révélation, par-ci, par-là, et ils ont apporté aussi ce qu'ils ont pu apporter. Comme les différents prophètes que nous connaissons tous. Mais la personne qui nous révèle pleinement le Père, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le Fils, amen, qui est sorti du Père. Amen. Alors, Jésus-Christ donc est notre source. Amen. Il est notre source. Et il est la vraie. Il n'y a pas une autre source autre que lui. Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. On le sait tous. Mais qu'est-ce que la vérité? Pilate a déjà posé cette question-là à Jésus-Christ. Et avait-il répondu et on n'a pas eu la réponse? Toujours est-il que quand on lit, Pilate a demandé à Jésus qu'est-ce que la vérité? Il est retourné pour laver ses mains afin de dire que je ne prends pas part à la mort de ce monsieur. Mais la vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est l'éclat. C'est l'absence d'obscurité. C'est ça la vérité. C'est l'évidence de la chose. Et on ne peut pas ajouter autre chose. Quand la vérité est proclamée, on ne peut pas ajouter autre chose. Et on est dans ce temps-là où la vérité est proclamée, c'est-à-dire on sait tous que l'enlèvement, c'est une théorie.
Il y en a qui continuent de prêcher dessus, qui continuent de dire aux gens que oui, quand il va venir, on va le voir dans les nuées et tout ça et tout. Mais, on va s'arrêter, on va voir, c'est quelle nuée, de quelle nuée Dieu parle-t-il. Très important d'aller regarder. Voilà pourquoi il est très important qu'on retourne aux Écritures en hébreu, langue hébraïque, langue grecque, c'est très important. Parce que notre Bible a été traduite de là, que ce soit en français, que ce soit en espagnol, que ce soit en anglais. Toutes les traductions viennent de l'araméen, du grec, de l'hébreu. Ce serait donc très important de retourner à ces trois langues-là pour savoir qu'est-ce que le Père a dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce que les prophètes ont annoncé, qu'est-ce qui n'a pas été annoncé. Alors, ceci étant dit, Jésus-Christ est notre source et il nous dit dans Jean 8, le verset 12, voilà ce qu'il dit. On va lire un peu ce passage-là et puis on va apporter de la clarté là-dessus. Donc, dans Jean 8, le verset 12, Jésus-Christ parlant aux pharisiens, amen, aux docteurs de la loi et puis tous les religieux, qui étaient là, ses disciples étaient autour de lui. Jean 8, Jésus-Christ leur dit, Jésus-Christ leur parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus-Christ leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni d'où je vais. Où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alors, Jésus-Christ, le Père rendait témoignage de Jésus par les miracles que Jésus faisait. Il n'y avait personne qui avait fait les miracles que Jésus faisait. Personne n'avait guéri la lèpre, Jésus l'a fait. Personne n'avait ouvert les yeux d'un aveugle né, Jésus l'a fait. C'est-à-dire, l'évidence que Jésus-Christ venait de Dieu était là. Voilà pourquoi Nicodème est allé de nuit pour aller chercher la vérité. Certainement, il a dû les raisonner, puisqu'il était rabbin. Certainement, Nicodème les a raisonnés. Et finalement, il s'est séparé, il est allé de nuit, vraiment, dans son accoutrement, dans la nuit, on ne sait pas qui est qui, et il est allé pour dire à Jésus, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Voilà à quoi tout enfant qui cherche la vérité est appelé. Aller chercher la vérité, même si ça doit te coûter, vraiment, la séparation, tout ce que ça doit te coûter, il faut que tu ailles chercher la vérité. Pourquoi? Parce que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Mais il faut assez aimer ton âme pour aller chercher la vérité. Parce que si tu n'aimes pas ton âme, tu vas rester dans le lot avec les moqueurs, avec les traîtres, avec les menteurs, en train de tourner en rond. Alors que la vérité, elle est proclamée. Et tous ceux-là qui embarquent dans la vérité, ou bien tous ceux-là qui choisissent la vérité seront délivrés. Et ceux-là qui tournent dans le mensonge périront dans le mensonge. C'est ça que la Bible dit. Alors, donc Jésus-Christ leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il dit, celui qui marche après moi, celui qui m'écoute, celui qui pratique ce que je dis, il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. La lumière à tout jamais, pas les ténèbres. C'est ça que Jésus-Christ dit. Il leur dit la vérité. Amen. Et puis finalement, ils disent, mais au fait, tu parlais juste de toi. Ils ont trouvé encore une raison pour justifier. Il dit, tu parles de toi. Verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui dirent,
te tuera-t-il, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Ils sont tellement imbus d'eux, tellement sûrs de toute leur religiosité qu'ils se moquent de Jésus. Ils disent, mais où est-ce qu'il s'en va? Ils sont tellement dans l'ignorance. Jésus-Christ leur dit, vous ne pouvez pas arriver là où je m'en vais. Vous ne pouvez pas. Même physiquement, alors que nous nous regardons, vous ne pouvez pas venir à l'état d'esprit où je suis. Vous êtes trop loin dans votre raisonnement de ce que Dieu attend de vous. Mais là encore, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors Jésus-Christ leur dit au verset 24, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous dit la même chose. Si nous ne croyons pas ce qu'il est, nous mourrons dans nos péchés. Mais qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la voie. Jésus-Christ, c'est la vie. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à ajouter. C'est ça qu'il dit. Maintenant, tu peux décider que la voix de Jésus, tu vas y ajouter un peu de piment, un peu d'épices, pour changer un peu la saveur. Ça n'engage que toi. Jésus-Christ, sa voix est claire, nette. Ça n'a pas besoin de piment, ça n'a pas besoin d'épices, ça n'a pas besoin d'huile, ça n'a pas besoin d'assaisonnement. La voix de Jésus, elle est telle qu'il l'a proclamée et c'est tout. Parce que la vérité se tient pour elle-même. La vérité n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, la vérité n'a pas besoin d'autre chose. La vérité, elle se tient et puis voilà, point barre. Et Jésus-Christ leur dit, si vous ne venez pas après moi, c'est-à-dire que si vous n'acceptez pas ce que je suis, alors vous allez demeurer esclaves. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous allez demeurer esclaves. Verset 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils sont imbus d'eux-mêmes, pris dans leur engrenage, leur monde, leur grandeur. Ils sont là. Nous sommes la postérité d'Abraham. Le sang d'Abraham coule dans nos veines. Alors de quoi parles-tu? Déjà qu'il méprisait Jésus, il le prenait pour une personne qui n'avait pas de papa, parce qu'ils connaissent, tout le monde connaît l'histoire de Marie, et puis ils sont là, et puis ils ne faisaient que le mépriser. Mais Dieu en personne était devant eux, en train de leur parler, ils ne réalisaient pas que c'était Dieu. Ils ne réalisaient pas. Tellement aveuglés par leur raisonnement, aveuglés par l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes, complètement aveuglés. Nous sommes encore dans ce temps-là. 2000 ans après que Jésus-Christ soit passé sur la terre, nous sommes encore dans ce temps-là, pratiquant ce que les pharisiens ont pratiqué, l'ignorance, l'aveuglement, le mépris de Dieu, et j'en passe. Or, avant que Jésus-Christ ne vienne, l'ange avait déjà parlé à Daniel. Il lui avait déjà dit, plusieurs vont comprendre et ils vont accepter d'être épurés. Allons-y, Daniel 12. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef et défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, dont la consigne a été donnée de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Et le temps de la fin, c'est où? Le temps de la fin a sonné depuis que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Le temps de la fin a commencé là. Depuis ce temps-là. Plus de 2000 ans.
révélations sur révélations sont données sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel n'est plus scellé. Depuis ce temps-là, les gens cherchent à le comprendre. Depuis ce temps-là, le livre est disponible à l'interprétation, à la compréhension, parce que c'est Dieu lui-même qui débloque la pensée des gens pour que les gens connectent. Et nous sommes arrivés à ce temps-là où plusieurs sont en train de lire le livre de Daniel et la connaissance est en train d'augmenter parce que c'est Dieu qui rend ça comme ça. C'est le temps de Dieu de révéler les choses cachées. La Bible dit les choses révélées sont à nous et à nos enfants et les choses cachées sont à l'Éternel. Mais là, Dieu ne veut plus les cacher. Il nous les révèle pleinement. Amen. Afin que nous puissions avoir cette lumière-là et être délivrés. Seule question, ou bien seul problème, il y en a qui ne veulent pas de la vérité. Il y a d'autres, ils veulent que ce soit quelqu'un d'autre qui leur enseigne la vérité. Alors, la question que moi je vais poser, je suppose que tu vas à l'université, que tu fais des recherches. Dis-moi le jour où tu as envoyé quelqu'un faire des recherches pour toi. Généralement, hein, tu vas avoir ton diplôme, ton PhD ou ta maîtrise ou bien ton DEA. Tu n'envoies pas ton collègue, tu n'envoies pas ton camarade, de toutes les manières, il n'ira pas. Tu vas toi-même. Il y en a qui marchent pour aller dans les laboratoires, pour aller mettre les échantillons, et puis ils comptent le nombre d'heures, ils s'en vont mettre les échantillons en éprouvette, ils retournent chez eux, et s'il faut retourner après 2 heures, ils retournent, et puis s'il faut aller à 2 heures du matin, ils arrivent, ils ouvrent le laboratoire, ils entrent, ils se donnent tellement de la peine pour des recherches terrestres. Mais la recherche qui va écrire leur nom dans le livre de vie, ils ne la font pas. Ils préfèrent payer quelqu'un. Alors, ils payent quelqu'un qui vient leur parler pendant 30 minutes à 45 minutes, les dimanches. Ils payent une personne. Et ils s'asseyent là, ils rient, ils font le show. Ils rient et ils rentrent chez eux. Et puis, ils attendent encore dimanche prochain. Mais comment vas-tu grandir? Arrête-toi, arrête-toi. Ce n'est pas une affaire d'argumenter avec ce que je suis en train de dire. Arrête-toi. Est-ce que ce que je dis, ça sonne la vérité? Arrête-toi. Il s'agit de ton âme, de ta destinée, de ton avenir à perpétuité. Parce que c'est l'éternité. Ici, il s'agit de ton éternité. L'éternité de tes enfants, l'éternité de ta famille, de tes parents, des tiens, pardon. Il s'agit de ton éternité. Vas-tu laisser aller ton éternité voler en éclats? Ou bien vas-tu t'arrêter pour régler ce problème-là le plus rapidement possible? Parce qu'on est dans le temps où la connaissance est révélée. La connaissance augmentera, Dieu a dit. Et on est dans ce temps-là où la vérité elle est proclamée. Elle est proclamée et pas à peu près. Maintenant, tu peux jouer à la sourde oreille, comme font plusieurs. Ou bien, tu peux décider d'avoir la connaissance et de te réfugier à l'endroit où se trouve l'enclos ou bien l'arche qui va t'accueillir. Parce qu'il y a une arche, on dit une arche, parce qu'il y a une arche que Dieu a pourvu dans notre temps. Au temps de Noé, il y avait l'arche de Noé. Amen. Et nous sommes dans le temps où l'arche est encore disponible. Maintenant, on va devant Dieu pour demander où est l'arche. C'est quoi l'arche? Va devant Dieu. Il va te le dire. Il va te dire où se trouve l'arche. Parce que tu as besoin de mettre ton âme en sécurité. Et, comme je l'ai dit tantôt, la vérité se tient seule. Elle est proclamée, elle est annoncée aux 4 coins de la terre. Les messagers de Dieu sont là pour proclamer la vérité. Maintenant, tu peux aller devant Dieu, dégager du temps pour recevoir toute la vérité, ou bien tu peux tout simplement envoyer tout en l'air et continuer de courir après des dollars, des euros, des yens, une position sociale, peu importe ce que tu fais. La vérité est que, à la fin, ta vie, elle sera de combien d'années? 100 ans? 80? 70? On ne sait pas. Mais à la fin, où seras-tu? Tu peux continuer de croire
à ce qu'on a raconté dans les églises en disant sauver un jour, sauver toujours. Plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont dans cet engrenage de mensonges-là. On leur dit, vous n'avez besoin de rien. Juste donner sa vie à Jésus. Et puis dimanche, aller à l'église, l'adorer, et puis rentrer à la maison, et puis attendre encore. Et puis bon, voilà, mener sa vie, et puis bon, être béni, avoir une position sociale, et puis tout. Mais entre toi et moi, quand tu t'arrêtes là, que tu regardes ça, est-ce que tu penses que c'est ça vraiment appartenir à Dieu? Entre toi et moi, du sérieux à sérieux. Est-ce que tu penses que c'est ça qui va t'amener au ciel? Maintenant, si tu fais partie de ceux qui attendent que les anges vont venir les prendre pour les amener au ciel, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te prendre pour t'envoyer, pour te garocher là-bas de l'autre côté. Comme un jet de saut que tu fais et puis tu retournes chez Dieu. Non, c'est Dieu qui descend. Il vient te voir dans ton environnement. Il vient savoir qu'est-ce que tu fais. Il vient, amen, et il va mettre pied dans ta maison. Maintenant, question, est-ce qu'il pourra entrer chez toi? Ou bien, tellement ta maison est souillée qu'il ne pourra pas entrer. Il va rester dehors. Quel sera ton cas? Quel est ton cas là où tu es? Jésus-Christ peut-il entrer dans ta maison? Ou bien, la télévision étant là, il ne peut pas entrer parce que la télévision, c'est la souillure. As-tu de la place pour Jésus? Ou bien es-tu occupé à courir après les choses de ce monde? On ne peut même pas s'arrêter et parler de ce qui se passe dans nos églises. Regardons l'habillement des femmes dans les églises. Regardons les accoutrements. Ça dit, il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans une boîte de nuit pour voir, pour se satisfaire. Pour satisfaire les yeux. C'est les hommes qui ont dit ça. Va juste à l'église, disait-il. Et tu verras ce que tu dois voir. Dans débraillé ou bien dans tous les états. Vas-y à l'église, tu vas les voir. Tout est devenu un lieu, au fait, où on est satisfait dans la chair à tous les niveaux, surtout dans les églises. Avant, quand les gens voulaient une femme pure, une femme saine, ils allaient à l'église et disaient « Je veux une femme qui craint Dieu ». Aujourd'hui, quand les gens veulent se rincer les yeux, comme on dit, ils vont à l'église, ils vont s'asseoir sur le banc et puis ils regardent ce qui se passe. Parce que c'est devenu un lieu public où tout se passe. Voilà ce qu'est devenu l'église de Jésus-Christ. Mais entre toi et moi, est-ce que tu penses que Jésus-Christ va venir pour entrer dans ce lieu-là? Il a dit à Laodicée, Apocalypse 3, verset 20-21, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte et il frappe. Il est à la porte. Il n'est plus dedans. Il est à la porte parce qu'il a été jeté dehors. Parce que l'église, ça appartient à qui? L'église, ça appartient à Jésus. Jésus est la tête de l'église. Donc l'église, ça appartient à Jésus. Donc les différentes personnes qui se disent chrétiens sont supposées être les membres de Christ. Mais Paul a dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Parce que Christ, c'est la tête. Christ a été sanctifié, il est purifié. Amen. Il est mort, il est ressuscité, il est la tête. C'est ça qu'on a lu. Colossiens 1 en parle. Et puis, il suffit de lire les Écritures. Dans Éphésiens 5, on dit que Christ est le chef. Il est la tête de l'Église. Mais toi qui es son membre, es-tu pur? Es-tu saint? Est-ce qu'on va prendre un corps qui est souillé pour le coller à une personne? Ça devient une personne hybride, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Mais, une fois de plus, Jésus-Christ te dit, il veut t'amener plus loin. Tu peux choisir de faire comme Nicodème. Venir de nuit pour dire à Jésus, je veux connaître la vérité, je veux juste m'asseoir ici, je ne veux même pas que les gens sachent où je suis. Ça, ce sera la décision la plus sage de ta vie. Mais tu peux aussi continuer de te moquer comme le font les pharisiens. Et tu te retrouveras face à face avec la réalité. Et cette réalité qui est là que c'est pas parce que tu vas à l'église que quelqu'un va venir t'enlever pour t'envoyer au ciel. Depuis quand on va au ciel dans la souillure, t'es-tu assez nettoyé pour pouvoir aller au ciel? Il y a une chanson du monde qui dit tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Alors tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut abandonner sa vie.
Mourir, c'est renoncer à soi. Personne ne veut mourir. Mais tout le monde veut arriver au ciel. Mais entre toi et moi, vas-tu enfin jeter les films, les DVD, les VHS de Hollywood, vas-tu les jeter à la poubelle? Pour comprendre que ce n'est que du mensonge que Hollywood t'a raconté. Et Hollywood a contribué à te maintenir et maintenir plusieurs dans le mensonge. Et les agents de l'ennemi qui se disent les leaders des églises sont là, ils se donnent à cœur joie. Ils se remplissent les poches, ils bâtissent des empires pour leur famille. Et puis, ils sont ceux-là dont les livres circulent partout. Et ils sont les spécialistes de la fin des temps. C'est comme ça qu'ils s'annoncent. Et ils enseignent des faussetés, des faussetés, des faussetés. Et souvent même, ils ne savent pas que c'est la fausseté. Ils reprennent ce qu'un autre a enseigné. Et on ne les cite pas, n'est-ce pas? Ils sont partout. Les livres sont partout. Je ne sais pas à moi de vous les citer. Mais, si tu veux la vérité, elle n'est pas dans les livres. Excuse que je te dise la vérité. La vérité n'est pas dans les livres. Parce que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. La vérité, elle est révélée. Quand Moïse nous a apporté les commandements, la Bible nous dit qu'il est descendu de la montagne, Dieu lui a donné les commandements sur 2 tablettes. Donc, c'est Dieu qui a écrit. Mais pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, il a reçu la parole révélée. La parole révélée, c'est ça la vérité, c'est ça la lumière. Et la parole, elle est encore révélée aujourd'hui, pourvu que tu aies du temps pour ton Dieu, il te révèle la vérité. On est dans le temps où la vérité, elle est révélée, c'est tout. Elle n'est pas enseignée dans les livres, non, elle est révélée. Seuls ceux-là qui vont dans la présence de Dieu reçoivent la vérité, la connaissent, amen, et peuvent la propager et puis la proclamer à tout le monde. Maintenant, es-tu de ceux-là qui veulent la vérité? Dieu va t'aider à l'assimiler à ta vie. Es-tu de ceux-là qui veulent continuer de croire aux histoires farfelues? Ben, tu continueras de croire. Et quand Jésus-Christ sera là, tu ne sauras pas du tout, du tout, du tout. Du tout, tu ne sauras pas. Même si on nous a dit que, ouais, ils viennent dans l'air, ils viennent sur les nuages, alors les gens vont le voir, les autres vont pleurer pour dire, oh non, les autres vont pleurer, ils vont essayer de s'élever, ils ne réussiront pas à s'élever. Non, désolé que je vous le dise, ça ne va pas se passer comme ça. Ça, c'est l'imagination fertile des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu. Alors, ils s'asseyent là, ils s'imaginent toutes sortes de situations pour te garder dans les ténèbres, pour te garder dans l'illusion, pour te garder dans le labyrinthe, en train de tourner et tu ne sachant pas où est la sortie. Parce que comment tu as fait pour entrer par là? Tu as fait pour entrer par là en donnant ta vie à Jésus. Et en faisant confiance aux hommes pour qu'ils t'enseignent. Parce que tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont fait confiance à Jésus, ils ne sont pas dans un labyrinthe. Non, 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 du tout, du tout. Ils ont la parole révélée avec eux. C'est Jésus. Ils ont la lumière. Et Jésus-Christ veut te sortir de là. Comme il l'a dit dans Jean 16, on vient de lire, on était dans Jean 16, on vient de le lire. Il le dit encore, aujourd'hui encore. Dans Jean 16, excusez-moi, le petit bruit. Dans Jean 16, le verset 12, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Jean 16, le verset 12. Il a parlé aux pharisiens. Amen. Ils l'ont ridiculisé. Et ça n'a pas empêché Jésus-Christ de continuer à proclamer la vérité. Et il la proclame encore aujourd'hui. Jean 16, le verset 12, Jésus-Christ dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a et à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annonce. » Jésus a beaucoup de choses à te dire. Mais es-tu prêt à les supporter? Es-tu prêt à supporter ce que Jésus-Christ a à te dire? Ou bien, tu veux juste passer ton tour parce que
Pour qu'il te dise tous les secrets qu'il a pour toi, il faut que tu viennes devant lui et que tu l'écoutes et que tu veuilles te faire enseigner par lui. Pourquoi n'étaient-ils pas prêts à supporter ce que Jésus-Christ voulait leur enseigner? Parce qu'ils étaient pris dans l'orgueil d'être les descendants d'Abraham. Ils disaient Abraham c'était leur père. C'est pareil aujourd'hui. Les gens ne sont pas prêts à écouter la vérité. Ils sont prêts en disant qu'ils sont sauvés par grâce, qu'ils n'ont besoin de rien. Mais quand tu t'arrêtes là dans la vie, quand il suffit de s'arrêter pour se dire, mais d'où vient cette doctrine? Il suffit de s'arrêter pour dire, mais quel est ce mensonge là dans lequel l'humanité a été plongée, les chrétiens de l'Occident? Alors, dans la vie, quand tu ne fais rien, tu ne peux pas manger. On le sait tous. Et l'exemple le plus poignant que Dieu nous donne, c'est l'exemple de la fourmi. Proverbe 6, le verset 6. Il nous dit, regardez la fourmi, elle travaille. L'été, elle ne joue pas, elle ne s'amuse pas, elle ne festoie pas, la fourmi. Elle passe son temps à amasser parce qu'elle sait que le beau temps va passer. Mais nous, les enfants de Dieu, supposés être des personnes remplies de sagesse et de lumière, nous croyons à une théorie qui nous dit que nous n'avons besoin de rien parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il nous a donné le salut gratuit et que nous sommes sauvés. Mais Jésus-Christ, lui, il a marché comment? Il n'a pas marché dans la débauche. Pourquoi marches-tu dans la débauche? Et puis, penses-tu que Jésus-Christ a payé pour que tu marches dans la débauche? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il suffit de s'arrêter pour dire, ça ne tient pas cette théorie. Mais puisque nous voulons croire au mensonge, alors l'ennemi continue de nous leurrer. Amen. Et il y a un proverbe qui dit, à beau mentir qui vient de loin. Alors, les enfants de Dieu sont maintenus dans le mensonge. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne sortent pas de l'engrenage. Ils sont là-dedans. Et Jésus-Christ continue de dire, je vais t'enseigner des choses. Je vais te dire la vérité. Mais tu ne veux pas. Je veux te faire sortir de là. Viens à moi. Allons-y à l'écart. Allons-y de l'autre bord. Il a dit aux disciples, il dit allons-y de l'autre bord. Parce que les gens acculaient Jésus-Christ. Il l'acculait. Jésus-Christ a pris ses disciples. Il a dit, allons-y de l'autre bord. Allons-y trouver du repos de l'autre côté. Jésus-Christ veut t'amener de l'autre bord. Mais est-ce que tu le veux? Dans Daniel 12, pour retourner à notre texte, au verset 8, il est dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Daniel 12, le verset 8. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Les méchants ne comprendront pas. Mais qui est méchant? C'est celui qui s'oppose à Dieu. Il est juste appelé méchant. Dès que tu t'opposes, tu fais partie des méchants. C'est pas parce que tu as tué quelqu'un, c'est pas parce que tu as allé voler une banque. Non. À partir du moment où tu t'opposes à Dieu, tu fais partie des méchants. Alors, les méchants ne comprendront pas. Pourquoi? Parce qu'un tissu de ténèbres va venir assombrir leur esprit. Rappelons-nous, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas les vôtres, mes voies ne sont pas les vôtres. Si tu es dans les voies de ce monde et les pensées de ce monde, tu es dans les ténèbres profondément. Et tu ne comprendras pas ce qui est en train de se passer. Aucun des méchants ne comprendra. Mais, c'est dit quoi? Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais quels sont ceux qui ont l'intelligence? C'est ceux qui ont décidé de marcher selon Bina et puis Chokma. C'est ceux qui ont décidé de retourner à la vérité, de pratiquer la loi de l'Éternel, d'étudier leurs lettres hébraïques et puis les séphiros. C'est eux qui ont de l'intelligence. Parce que les 10 séphiros, les 22 lettres hébraïques de l'alphabet sont les sentiers de lumière qui nous conduisent directement au trône, qui nous purifient, qui nous rend propices à l'œuvre de Dieu. Dieu a pourvu cela depuis l'origine des temps. Ce n'est pas maintenant qu'il a pourvu pour cela, c'est depuis. Mais les Hébraïques, ils étudient cela. Les gens de cette région-là, ils étudient leurs lettres. Mais c'est nous à qui on a envoyé un évangile occidental qui avons été coupés et qui demeurons dans notre leurre.
dans nos mensonges, nous sommes là dans notre illusion, en train de dire Jésus-Christ va venir nous prendre et puis il va nous amener en l'air. Mais si tu étudies tes lettres hébraïques, c'est écrit là-bas, tu verrais que c'est Dieu qui vient en fait. C'est si triste, n'est-ce pas? Tellement triste, mais c'est écrit sur les lettres hébraïques, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, que c'est Dieu qui descend vers l'homme. Alléluia. Aucun méchant ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Alors, ils comprendront que on est dans le temps de la purification. Et Jésus-Christ l'a si bien dit. Il a dit, dans Malachie 3, Amen, au verset 3, il dit, quand le messager de la fin viendra, il va s'asseoir et il va épurer les enfants de Dieu comme étaient, il va les épurer, il va les rendre purs comme étaient les Lévites. Alors, il s'assiera, Malachie 3, le verset 3, il fondra, purifiera l'argent, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et alors, ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, je m'approcherai de vous pour le jugement. Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Alors, je m'approcherai de vous. Est-ce que c'est dit que, alors vous allez venir me trouver? Non. C'est pas dit que nous allons aller le trouver. Non, non, non. Il dit, je m'approcherai. C'est Dieu qui décide du temps où il s'approche de nous. Mais nous avons tellement été élevés dans l'insolence, une génération vraiment perdue sans Dieu, que nous pensons que c'est nous qui décidons des choses. Et nous allons à Dieu, nous faisons ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais ici, c'est écrit clair sur clair, c'est clair, noir sur blanc, que c'est Dieu qui décide de s'approcher en son temps. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Es-tu prêt à le recevoir? Alors, dans Malachie 2, et Dieu dit, parlant de Lévi, il dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il eut pour moi de la crainte, il tremblait devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de Dieu des armées, parce qu'il est un envoyé de Dieu. Mais vous, vous êtes écarté de la voie, vous avez fait ce qui est, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égal à l'apparence des personnes pour interpréter la loi. Voilà ce que Dieu reproche à la génération du temps de Jésus. Amen. La génération du temps là, il y avait Jean-Baptiste et tout ça là, cette génération-là, les Juifs, les pharisiens. Voilà ce que Dieu leur écrit, il leur reproche cela. À combien plus forte raison nous autres est-il en train de nous parler? Parce que nous sommes pires qu'eux. Nous sommes pires. Et nous sommes pires et nous disons que ça ne s'applique pas à nous, que ça c'est pour les Israélites. Que nous autres, nous appartenons à Jésus, il est mort pour nous et puis pour nous, on n'a pas besoin d'entrer dans ça. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter? Moi, je me dis souvent, je dis, mais comment pouvons-nous croire à de tels mensonges? La Fontaine a dit, la Fontaine Fable a dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est comme ça que le corbeau a perdu son fromage. Il était là, le renard avait faim, le renard voulait manger, le renard dit, oh mon beau corbeau, alors ton plumage, et puis il a commencé à lui raconter des vers, à lui chanter des vers et tout, que ton plumage est beau, et puis bon voilà, le corbeau était tellement content que ben voilà, il se sentait bien flatté là, et puis le fromage est tombé, et puis le renard a pris le fromage et il a dit bye bye. Voilà, on est en plein là-dedans, mais on ne connecte pas à nos récitations apprises au primaire. On ne connecte pas à nos fables qu'on a appris à l'école. On ne connecte pas. On est sur une route, sur l'autoroute, en train de se faire rouler. Et puis, on est là-dedans. Mais quel est le jour qu'on va sortir de là? Comme je l'ai souvent dit, quand on conduit,
et qu'on est sur l'autoroute et qu'on fait une mauvaise sortie et puis qu'on est là et puis le GPS nous dit mauvaise sortie ou bien le GPS nous dit cul-de-sac, on ne fonce pas sur le bois, on ne fonce pas sur la forêt, on ne fonce pas sur les bétons qui sont là. On retourne. On dit oh non, on se dit oh non, mais non, j'ai raté ma sortie. Et on fait demi-tour. Mais il n'y a que pour la parole de Dieu qu'on est là, on fonce, on continue, on se dit que ouais, il va venir me chercher alors que on est carrément égaré. Et on croit, on ne sait même pas qui a raconté ces théories, mais on continue de croire. Les gens qui les ont racontées ne sont plus sur cette terre, ils sont partis. Ont-ils eu le temps de se repentir? On ne sait pas. Mais on continue de croire à leurs théories farfelues. Et on est là-dedans. Et Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Alors si tu acceptes la vérité de Dieu, amen, si tu acceptes que Dieu est en train de révéler la vérité, il est en train de révéler, voilà, la vérité, et si tu l'acceptes, tu vas sauver ton âme. Mais si tu la refuses, devant toi se trouvent deux choix. Tu vas te retrouver en enfer, ça c'est d'office, puisque tu as refusé la vérité. Ou bien, tu peux peut-être faire partie de ce groupe-là qui vont se réveiller à la dernière minute. Quand ce sera annoncé que c'est le moment où on tue les chrétiens. Apocalypse 6, le verset 9. Apocalypse 6, le verset 9, voilà ce qui est dit. Quand il ouvrit le 5e sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y en a dans le temps dans lequel nous sommes qui vont se réveiller là, quand on va dire que si tu n'as pas sur toi la marque de la bête, ou bien si tu n'adores pas la bête, si tu refuses les conditions en place, alors tu seras exécuté. Ça vient. Ça sera annoncé. Il faut que tu le saches. Parce que c'est écrit. Ça vient au galop d'ailleurs. Il y en a qui vont voir ça, ils vont se dire, bon, non, je veux pas aller dans leur sens. Et ils vont aller pour mourir. Mais qui sont ceux-là? C'est ceux-là qui sont maintenant en train de chercher leur Dieu dans la confusion. C'est eux. C'est pas toi qui cours après les choses du monde. C'est pas toi. Parce que tu cours après les choses du monde, tu n'accepteras pas de mourir pour Jésus. Tu vas te retrouver à adorer la bête. C'est dit. Apocalypse 13. Le verset 8. Apocalypse 13, le verset 8. Excusez-moi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. As-tu des oreilles? Entends. Si tu ne retournes pas à l'origine, si tu ne retournes pas chercher la vérité, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu vas te retrouver à adorer la bête. Pourquoi? Parce que sur toute la terre, ce n'est que des théories du mensonge qui sont répandues. Sur toute la terre. Et comme c'est l'Occident qui a envahi la terre, alors tout le christianisme occidental est répandu sur toute la terre. Tout le christianisme. Et comme tout atterrit en Afrique, alors l'évangile de prospérité aussi a atterri en Afrique. Ils sont là, ils veulent rouler en jet, ils sont là en train de croire à un évangile où on devient riche, on devient prospère. Ils sont là dans toutes sortes d'engrenages. Pourtant, à l'origine, c'était des gens qui cherchaient juste leur Dieu. Ils ne cherchaient pas grand-chose. Ils voulaient juste leur vie à Dieu. Et puis ils étaient là à passer le temps en train de demander pardon pour leurs péchés. Ils veulent juste être sauvés. Ils veulent que leur âme vive dans le temps. Mais plus aujourd'hui. Ils veulent tous être prospères. Comme les prédicateurs qui viennent
de l'Amérique du Nord. Tout le monde veut avoir un ranch. Et puis, tout le monde court après de l'argent. Mais Jésus-Christ, il s'est dépouillé complètement. Lui qui est Dieu, il a tout laissé pour te sauver. Pour te sauver toi. Il n'est pas venu pour une affaire d'argent. Non, il est venu pour sauver ton âme. Quand vas-tu saisir cette vérité et puis sortir des mensonges? Parce que la vérité, elle est proclamée. Elle est proclamée. Et pas à peu près. Fais-tu partie de ceux qui la rejettent? Ou bien vas-tu l'accepter et ranger ta vie? Il y a quelque temps, j'étais dans la présence de Dieu, je ne sais pas, il y a quelques semaines quand même. Alors le Seigneur m'a dit, plusieurs qui sont sur la montagne vont descendre. J'ai dit, comment? Il dit, parce qu'au fait, ils sont sur la montagne, parce qu'ils croient à l'enlèvement, n'est-ce pas? Ils attendent que les anges viennent les propulser vers le haut. Ils attendent ce moment. Mais quand ils vont découvrir que ce n'est pas ça, ils vont descendre de la montagne. J'ai dit à Dieu que c'est dommage. Il dit oui, ils vont descendre. Maintenant, tu peux descendre la montagne et dire que tu vas retourner. Mais j'ai déjà partagé une vidéo où, je ne sais plus c'était quoi le titre, mais on dirait que le titre c'était un désert très aride. J'ai l'impression que c'était ça le titre. Alors, ceux-là qui descendent de la montagne, ils ont de la difficulté à remonter. Vous savez pourquoi? Parce que les démons les attendent sur le passage. Les esprits séducteurs sont partout, t'empêchant de retourner. Parce qu'eux, ils savent qu'ils appartiennent aux ténèbres. Ils sont là pour t'empêcher d'avoir accès à la montagne. Les prophètes d'antan sont sur la montagne. J'ai fait cette vidéo-là, j'ai vu Jérémie, les Ésaïe, les prophètes Ézéchiel. Ils sont sur la montagne. Avec les apôtres, ils sont sur la montagne. Ils sont sur la montagne. Et tous ceux-là qui ont décidé de tout laisser aller, de renoncer à eux-mêmes, se retrouvent sur la montagne de Dieu. La Bible dit quoi? Qui montera à la montagne de l'Éternel. C'est là que l'Éternel demeure. Qui montera? Celui-là qui a les mains pures. La montagne de l'Éternel, la montagne de Sion, la montagne finale de notre Dieu. Là où notre Dieu va demeurer. Mais si tu descends la montagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait des conditions de notre Dieu. Tu aimes les théories racontées par les hommes, les théories qui te font planer et puis voyager d'une manière extraordinaire comme tu aimerais. Mais ça, c'est les hommes qui ont raconté. Dieu n'a pas dit cela. Il a dit que c'est lui qui descendait et il descend avec l'armée du ciel. C'est ça. Il descend avec l'armée et il vient faire sa demeure au milieu de nous. Il dit, j'habiterai au milieu de vous. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Il a dit à Moïse, allez, voilà le tabernacle, voilà le modèle que tu dois faire. Il a dit, bâtissez-moi un sanctuaire. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et Dieu vient habiter au milieu de nous parce que ce temps dans lequel nous sommes annonce le millénium dans lequel nous sommes en train d'entrer. Alors, vas-tu te repentir, demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas compris? Parce que ça a été raconté à tout le monde. Ce que je comprends aujourd'hui, je ne le comprenais pas quand j'ai commencé. Ou bien comment j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi dans la maison de Dieu. Je ne le comprenais pas comme ça. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en fait, souvent tu lis, c'est bien là écrit devant toi, mais tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que la séduction est partout dans ton esprit, partout. Mais il faut savoir être humble pour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Il faut savoir venir pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, éclaire-moi. Seigneur, aide-moi. Et souvent, on est appelé à laisser carrément le milieu dans lequel on évolue. Parce que, qui dit milieu, dit penser d'une façon, et puis dit une façon de vivre qui est différente de celle de Dieu. Mais si tu veux connaître Dieu, l'expérimenter, tu es appelé à t'isoler, à le chercher. Et Dieu se révèle à quiconque le cherche. Es-tu de ceux-là qui le cherchent? Ou bien es-tu de ceux-là qui continuent de croire aux mensonges de l'ennemi? Parce que, Apocalypse 13, le verset 15 dit, « Et il leur fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât,
Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6. 6 et 6. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Seuls ceux-là qui ne rejettent pas la vérité et qui la proclament n'adoreront pas la bête. Ils n'auront pas le 666. Mais tous ceux-là qui rejettent la vérité proclamée, ils vont finir par adorer le 666. Et, comme le malheur, plusieurs sont en train d'adorer le 666 en ce moment, hein, mais ils ne savent pas au fait. Ils ne savent pas qu'ils sont versés corps et âme dans l'adoration du 666. Ils sont juste dans leurs illusions, en train de croire qu'il y a quelqu'un qui viendra les prendre un jour pour les amener au ciel. Que c'est triste, n'est-ce pas? Ce qui a été fait à l'humanité. Mensonge sur mensonge. Mais Jésus-Christ nous a avertis. Quand les disciples lui ont demandé, mais au fait, quand est-ce que tu viendras et puis ce sera comment? Il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Matthieu 24, verset 4. Il savait déjà que la séduction remplirait toute la terre. La terre est remplie de séduction, de mensonges, c'est rempli de ténèbres, c'est si lourd, c'est terrible. Mais, alléluia, la gloire de Dieu est sur Israël. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. La gloire de Dieu s'élève sur Israël. Donc toute personne qui retourne à Israël pour chercher la vérité, elle est éclairée, elle est illuminée. Et je t'encourage fortement à ne plus traîner les pieds. Cours, vas-y, assois-toi, étudie tes lettres, étudie-les. Ça te sera très bénéfique parce que ça va ouvrir ton esprit et tu recevras l'intelligence divine pour comprendre ce que tu dois comprendre. Moi-même qui te parle, amen, ces derniers temps, j'envoie beaucoup de vidéos un peu sur les lettres hébraïques, le Yod-Hé, le Vav-Hé, mais je prends tous les jours le temps pour étudier mes lettres parce que c'est de longues années d'études. Il faut bien que je puisse étudier, pas seulement pour les enseigner, mais étudier pour moi-même, pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit et qui m'a été caché. Amen. Et ça, on ne les trouve pas dans la Bible. Alors, c'est bien de prendre ta Bible, mais aussi c'est bien de prendre tes lettres hébraïques, tes séphiros, étudie-les. Amen. Alors, ce que je peux apporter, ou bien quelqu'un d'autre peut t'apporter, c'est minime. Mais si toi-même, tu prends le temps pour aller chercher, alors toi-même, tu es à la source, en train de connecter à la vérité divine. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et la vérité est proclamée. Fais tout pour l'accepter et marcher sur la vérité. Que notre Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine vidéo. Maranatha, Jésus revient. Amen.